bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Et qui dit dimanche soir dit bien évidemment Dirty Figos, ton émission Actu Toys et Fig, en direct sur Twitch à partir de 18h30 tous les dimanches soirs. Mais toi, peut-être que tu es sur YouTube actuellement et qu'on est lundi soir ou mardi, parce que oui, c'est mis sur YouTube le lendemain. Sur YouTube, oui, c'est ça, le lendemain à partir de 18h. Donc je sais pas quand tu tomberas, sur l'émission, donc bienvenue à toi. Hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, bien évidemment, et n'hésite pas à venir nous voir les dimanches sur Twitch parce que voilà, il y a déjà plein de monde et franchement, on se régale. Donc voilà, je vous le rappelle dès le début, cette émission est enregistrée dans les conditions du live. Il n'y a pas de retouche au montage. Voilà, donc tu l'as tel quel. Mais c'est quand même vachement mieux en live et ça, tu peux le demander à ceux qui sont dans le chat. Regarde, on a qui? On a Lulu, coucou à toi, coucou le Mayhem, coucou le Scribe et coucou la Flo et coucou à tous les copains qui sont déjà en lurk. Comment ça va? Comment vous allez les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end? Ah là là, c'est compliqué de faire l'intro comme s'il y avait personne, comme ça on n'était pas en live, hein, les gars, je vous le dis, hein. Et coucou, Digivac Official! Putain, carrément, le mec, il est official, quoi. Je confirme, l'interaction est top. Et ouais, c'est pas des bots qui parlent, hein, c'est pas des bots, hein. Westbot, s'il te plaît, c'est pas le moment de mettre un message dans le chat parce que sinon je vais te griller. Ça va les amis? La semaine s'est bien passée. Beaucoup d'actu, enfin beaucoup d'actu non, mais beaucoup de photos. Beaucoup de photos par rapport aux actus et par contre cette semaine, énormément d'actu catch, hein. Il y a de la musique sur le live, c'est pour ça que des fois je chante, hein, sur YouTube. Croyez pas que j'ai des tocs bizarres, non, c'est que sur le live, il y a de la musique. Ouais, bien vu, bien, c'est bien de le préciser. Réa Ripley, c'est ma meuf, voilà. Waouh! Alors alors, déjà tu comme ça. Là voilà, hein, Réa Ripley, une des versions que j'ai, une très rare version. D'ailleurs, si jamais elle est en vente sur Vinted, hein, n'hésitez pas. Hop, voilà, voilà. Heu, Personne ne me fera chier avec elle à côté de moi, je confirme. Et coucou la tétille, comment ça va? Comment vous allez? Alors la semaine les amis, comment ça va? Alors on verra tout à l'heure si vous avez fait des achats, hein, on verra dans une des rubriques Dirty Figous. On verra. Il y aura pas de bons plans cette semaine. Les bons plans en vrai j'en ai mis un en vidéo, hein, dans mes shorts, voilà. Vous le verrez, je vous laisserai aller voir comme ça les formats, verticaux. C'est comme ça qu'on dit? Les formats verticaux, ouais, c'est ça. J'ai toujours du mal avec mon horizontal et mon vertical. Semaine tranquillou, rien de fifou, le boulot. Ouais, comme beaucoup, j'imagine, hein. Ça va et toi? Eh ben, écoutez, moi, ça va bien. Même bon, après, ça me fait toujours chier parce qu'on est dimanche soir et que demain, on rattaque le travail. Mais bon, c'est toujours un plaisir de retrouver cette émission faite avec passion, énormément de passion. Donc, au programme ce soir, des news, beaucoup de news catch, je vais pas vous mentir. Heu Des unboxings, bien évidemment, 3 unboxings, que des unboxings catch, je vais pas vous mentir non plus. Mais voilà, dans les news, il y aura pas que du catch, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des semaines comme ça où c'est plus propice à certaines marques et certains sports et certaines licences, tout simplement. Voilà, voilà. Et oui, puis comme d'habitude, on ira faire un tour sur vos achats et on ira, vous faire découvrir l'instagrammeur, que j'ai sélectionné cette semaine et vous inquiétez pas, bientôt, il y aura des invités aussi dans cette émission. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, il y en aura. Vous êtes chaud pour les news? Allez! Et bah, si vous êtes chaud, moi j'ai qu'un bouton à appuyer, hein. Et je viens de me rappeler que je ne pense pas avoir fait les pré-réglages. J'espère qu'on sera bien. Parfait. Alors vous inquiétez pas, les news arrivent. C'est là ou là? C'est pas du tout là. C'est là. Tac, 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 Dirty Figous, les aléas du direct, hein, bien sûr. Voilà, c'est là, tac et voilà, ouais, on démarre par ça. C'est vrai qu'on démarre par du Marvel. Les joies du direct, effectivement. On démarre par du Marvel, effectivement.
Alors c'est les gars, c'est tiré de Spider-Man. Sincèrement, je le connais pas moi ce méchant, il me dit rien. Il me dit rien. C'est je sais pas. Il vous parle vous? Ah bien évidemment, j'ai pris des notes, hein, vous inquiétez pas. C'est le grizzly. Petit ours brun. Pas vraiment, hein, pas vraiment. Depuis quand il y a un ours? Bah ouais, mais apparemment, hein, il s'appelle Grizzly en plus. Il s'appelle Grizzly, voilà. Et c'est Hasbro du coup qui nous dévoile une nouvelle figurine bah, de chez Marvel Legends, vous l'aurez compris. C'est un personnage qui est essentiellement issu du comics. Voilà, donc on n'a pas vu dans les films. Je sais pas si on l'a vu dans les dessins animés. Mais voilà, donc on est sur une figurine de 15 centimètres, pardon, fidèle au design comics, très articulé, plus de 20 points d'articulation, pensé autant pour la pose que pour l'exposition. Bah, c'est bien ça. J'ai mis plusieurs photos normalement. Voilà. Pas mal d'accessoires, hein. On aura une tête alternative de grizzly avec la mâchoire articulée, 2 piles de lingots. Visiblement, ce grizzly braque des banques. Un lingot séparé. Enfin, un tas de ah non, il y a un lingot séparé. Ah oui, il y a 2 piles, une pile en vrac et une pile alignée et un lingot, séparé. 2 griffes alternatives. Franchement, plutôt complet, plutôt complet. Alors, j'ai quand même pris un contexte du personnage au cas où vous non plus, vous ne le connaîtriez pas parce que je ne le connais pas non plus. Heu donc voilà, le personnage du coup, ouais, une photo du personnage, ce sera mieux. Donc c'est Maxwell Markham, pardon, ancien catcheur, comme par hasard, ruiné par J. Jonah Jameson, qui devient le Grizzly grâce à une armure boostée, à thème d'ours pour se venger. Voilà, ce qu'on a du background du personnage. Les précommandes sont déjà ouvertes, à mon avis, c'est aux États-Unis, hein, je sais pas, en France, j'ai pas regardé. Et apparemment, le prix est estimé entre 27 et 30 €, mais je pense qu'en France, pour une figurine de cette taille-là, on sera plus sur du 40-50, hein, de mon point de vue, mais bon. Et coucou Natsuko, bonsoir bel homme. On revoit plus en soirée. On a fait une soirée 4, je peux te dire. Ah ouais? Qu'il a eu des couchers. 1, 2, 3, ding ding. Et bah j'étais pas là. Je suis désolé. Et coucou le kneeling. Le kneeling. Voilà, on va totalement déformer les pseudos ce soir. C'est comme ça. Donc voilà pour ce Grizzly. Bah écoutez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas présenté du Marvel Legends, hein. Au moins une semaine. Pour les fans de comics, c'est cool, ouais, je suis d'accord. Et merci pour le resub. Merci pour le resub, Link. Merci beaucoup. Déjà 51 mois. Un petit peu un chiffre d'alcoolique, mais on est content quand même. Merci beaucoup. Oui, alors exactement, tu soulignes un point important, Mayenne, c'est que je suis sur des groupes de, de Marvel Legends, de collectionneurs Marvel Legends, et la plupart, on va dire que un bon 70-75% des collectionneurs de Marvel Legends sont des fans des comics. Et justement, ils se plaignent qu'il n'y ait pas assez de personnages de comics, hormis des rééditions. Et bah là, ils vont être servis, du coup, avec Martin, le copain de Franklin. Ils vont être servis parce que je pense pas qu'on ait déjà eu cet ours dans la gamme. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais moi, il me dit rien, ce Grizzly. Euh, donc très bien, très très bien en fait. Très très bien. La news suivante, les amis. Et c'est fou parce qu'on en a parlé la semaine dernière, et ben, faut croire qu'une marque en cache une autre, parce que cette fois-ci, c'est IA Toys qui arrive avec Robocop à l'échelle 1/12. Alors, IA Toys, on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, ils ont fait des figurines de Rocky aussi. Je vous avais donné mon avis sur le prix de ces figurines, notamment. Il va pas changer à ce niveau-là. On est par contre sur une très belle figurine, effectivement, Lulu, de Robocop à l'échelle 1/12. Donc, voilà, c'est tiré de Robocop 2. Donc, on aura l'armure bleutée, hein, comme dans le film. On aura un package complet avec 6 mains interchangeables, 2 mâchoires interchangeables, un flingue, hein, en 2 tailles, le fusil Cobra, les pièces d'armure en damage, le cerveau de Kane et la base plus le stand. Non, il y a pas le décor, évidemment. Mais voilà, là, c'est des stands qui sont cool parce qu'il me semble que vous pouvez ranger vos mains supplémentaires dans le socle. Ouais, ouais, je suis d'accord, Lulu. Ça passe super bien les socs rangements, honnêtement. On galère tous à ranger les petites pièces de nos figurines ou alors à garder les boîtes qui prennent énormément de place, croyez-moi. Ça va très très bien. C'est une très bonne idée qu'ils ont. Après, moi, une fois de plus, c'est le prix, hein, qui va me rebuter là-dessus, hein. On va être
Entre 105 et 110 euros. Pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est beaucoup trop. Alors, il y a un petit truc quand même, qui est assez cool. Alors, je sais pas si on le voit en photo. Non, on ne verra pas cette photo, ni sur celle-là, mais il a son holster qui est fonctionnel sur la cuisse. Voilà, petit truc intéressant. Et celui-là, par contre, il sera pas disponible avant 1 an, hein. Au 1er quart de 2027, on pourra l'avoir. Non, pas 50 max, tu peux pas dire 50 max, Natsuko, parce que 50 max, c'est même pas, enfin, il y en a, mais c'est même pas le prix d'une figure et je pense qu'on est quand même sur une qualité au-dessus. Mais je me réfère à 112 qui, pour moi, est la Rolls de la figurine à 12e articulé, qui est déjà entre 90 et 100 balles la plupart du temps. Là, pour moi, j'y mettrais au prix d'une Mafex. Entre 60 et 70, ce serait pas déconnant. Mais pour moi, il y a facilement 20 ou 30 euros de trop dans leur prix. Voilà mon point de vue, hein. Après, ça n'engage que moi, hein. Mais voilà, pareil, hein, sur YouTube, dites-moi votre avis en commentaire sur le prix de cette marque. C'est dommage parce que j'aimerais bien en avoir une, mais honnêtement, je peux pas me permettre, vu la taille de ma collection, de mettre des 100-120 balles dans des figurines comme ça. Et puis bon, j'ai la Mafex qui a coûté 50-60 balles, qui va très bien. Donc bon. Le truc, c'est qu'ils arrivent pas non plus avec une licence, que personne a. Il y a beaucoup de gens qui ont fait Robocop déjà. À la limite, sur Rocky, c'est les seuls à avoir, donc je peux comprendre. Bah non, il y a eu NECA et Playmate, je crois. Mais bon, ça, ils ne font plus rien. Mais du coup, ou Jax Pacific. Jax Pacific peut-être. Donc du coup, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Après, c'est l'offre et la demande. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais je pense que ça se vendra, hein. Et puis ça n'enlève pas que la figurine est magnifique. Franchement, c'est une très, très belle pièce, hein. C'est une très, très belle pièce. Pour les fans de Robocop, très bien, très bien, très bien. On va passer, du coup, à la news suivante. Et là, pour les fans de jeux vidéo, vous allez être contents, parce qu'on va parler d'une licence très appréciée des fans, et salut Artoise, des fans de Nintendo. On va parler de Megaman, et pas n'importe quel Megaman, Megaman X0. Voilà, en 1/12. Du coup, il y aura du coup 2 éditions, une normale et une édition spéciale, avec un up exclusif. On est sur une figurine qui fera, environ 12,5 centimètres. Il y aura 36 points d'articulation. Heu, la structure interne sera en métal et en plastique. Il y aura des aimants sous les pieds, visage interchangeable, le Z-Saber plus ses effets et 0 buster interchangeable gauche-droite. Donc pour cette figurine, heu, bien équipée, les précommandes vont débuter, le 20 janvier, donc après-demain, heu, pour une sortie fin 2026. Voilà, avant les fêtes et on sera entre, 80-90 €. Certains annoncent un peu plus, mais c'est la fourchette qu'on a. Voilà, voilà. Mais belle figurine en soi. Moi, après, c'est pas mon délire. C'est voilà, mais les figurines de Megaman, j'en ai 1 ou 2, mais moi, le Megaman classique me va bien. Avec des panards pareils de bien tenir, en plus surtout s'ils sont aimantés, mec, hein. Si tu es fan de Robocop, c'est pas cher. Après ceux qui font de tout, c'est pas pareil. Alors pour le coup, Natsuko, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, parce que je suis un grand, grand fan de Rocky. EA Toys font les figurines Rocky, mais je mettrais pas ce prix-là. Et pourtant, ça fait longtemps que j'en rêve des figurines Rocky 1/12, hein. J'en ai parlé dans des émissions il y a 2-3 ans déjà, hein. C'est vraiment, un de mes goal life. Mais, à 110 balles, non. J'attendrai de les choper d'occasion, tu vois? Ou des soldes ou quelque chose, mais je peux pas mettre ça. Je peux enfin, psychologiquement, j'ai du mal à passer les 100 balles pour une figurine, articulée 1/12. C'est psychologique, je pense, hein. Donc bon. Voilà, voilà. Et bah, voilà, du coup, à côté du Megaman, là, voilà, à côté du Megaman, le Megaman, à la limite, tu vois, je serais plus fan, on va dire. Parce que le personnage me parle plus que Megaman X, auquel je n'ai pas joué. Hem
Donc voilà. Voilà pour les news hors catch cette semaine, parce que maintenant, les amis, on va parler parce qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de figurines de catch annoncées, du bon comme du mauvais. Donc on va passer à ça. On va passer à ça, mais voilà pour les autres figurines hors catch. Et coucou le marquis, coucou à toi. Il y en a une qui vous a hypé dans les 3? Dans les 3 qu'on a vus jusqu'à maintenant? Et du coup, DJ Veg va être content, dans les figurines qu'on va annoncer. Le Robocop, il est sympa. Ouais, malgré le prix, ouais, je suis d'accord avec vous. Je pense que je pense que ce serait celui que je prendrais le plus aussi dans ce que j'ai vu. Parce que l'ours, il est cool en soi, mais moi, ça me parle pas le Grizzly de Marvel. Donc, mais je suis d'accord pour le Robocop. Évidemment. Et Megaman, en vrai, ça doit faire son effet. Ouais, ouais, mais le Megaman, il est très cool, hein. Il est très très cool. Et puis ils ont l'air quali en plus, hein. Surtout s'il y a des parties en métal et tout, c'est. Je suis curieux de voir ça, hein. Après, est-ce que j'ai dit la marque? C'est Trizero! C'est Trizero, voilà. C'est vrai que j'avais pas dit, Trizero. Et du coup, dans l'édition spéciale, il y aura un one-up en exclusif. Alors, je sais pas ce que c'est. Voilà, aucune idée. La fameuse Ultimate en catch. Oui, mais on va déjà commencer par la WWE Top Picks Elite Wave 3 qui a été annoncée avec 2 figurines, notamment un John Cena, ça tombe bien, on n'en avait pas, et un Seth Rollins, ça tombe bien, on n'en avait pas non plus. Non, on va pas se mentir, c'est 2 des catcheurs quand même qui ont énormément de figurines annoncées. Et du coup, elles coûteront, bon, ben, selon les pays, entre 25 et 35 euros, selon où vous les achetez, bien évidemment. Si vous avez des Smith Toys près de chez vous, c'est là où vous les trouverez les moins chers. Sinon, bah, vous devrez passer par Amazon ou faire de l'import. Donc, voilà. Donc, on a du coup un Cena et un Rollins. On va regarder les photos. Du coup, voici le John Cena. Alors, très bien, parce que la serviette, et voilà. Bah, attends, Nilix, c'est justement ça dont on va parler. Par contre, les amis, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la casquette de ce John Cena? C'est la vraie question. Alors, on a une théorie avec Mimi, c'est par rapport à la coiffure qu'ils ont fait à ce Cena. Ils ont fait une coiffure un peu différente des autres John Cena, mais du coup, avec la casquette sur la tête, c'est une catastrophe. Ce Cena est une catastrophe. La casquette n'a aucun sens. Voilà. Le gear est cool, la serviette est cool, mais la casquette, c'est un raté total. Dans ces cas-là, faites une deuxième coiffure, une deuxième tête, je sais pas, faites quelque chose. Moi, je comprends toujours pas pourquoi, bah, d'ailleurs, maintenant ils le feront plus, quoi qu'ils font encore les légendes, enfin, ils font encore les anciens catcheurs, mais pourquoi ils font pas une tête sans casquette et une tête avec casquette incrustée? Ça aurait été tellement mieux pour John Cena tout le long de ses figurines, parce que à chaque fois qu'on rajoute les casquettes, pour moi, il y a toujours un truc pas ouf, sur les figurines Mattel quand on rajoute une casquette. Oui, ou alors 2 têtes, une tête casquette, une tête sans casquette, tu vois? Ça aurait été une solution aussi, mais bon. Après, voilà, on est sur les figurines à 25 euros, hein. On est sur des figurines à 25 euros, donc on va pas s'en plaindre. Mais moi, du coup, la cassette comme ça fait que je passerai mon tour sur ce Sénat. Après, moi, le Sénat, je les prends vraiment si c'est un truc qui me parle. Moi, j'ai 2 Sénats, hein, une Ultimate et j'ai la version belge parce que voilà, la Belgique, quoi. Mais sinon, c'est vrai que si, j'ai commandé quand même le Last. Le Last Sénat, je l'ai commandé, je l'ai préco. Mais je pense que ça me suffira. Et du coup, le Seth Rollins, alors pareil en top picks. Bon alors pareil, bon, il est cool le gear. Et là par contre, vous avez vu, il y a 2 têtes. Voilà, là il y a 2 têtes. Il est cool le gear, on a 2 têtes, des paires de mains. Mais par contre, c'est des têtes qu'on a déjà vues sur les figurines de Rollins. Alors il y a un léger repaint, mais on les connaît ces têtes. Voilà, il y a que le pantalon qu'on n'a pas vu encore, je crois. Il y a encore c'est les top picks, donc je suis pas sûr, mais je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu en figurine ce pantalon. Voilà, je suis pas persuadé de ça. Mais oui, oui, après il est stylé, hein. Si tu as pas un Seth Rollins, honnêtement, il est très bien, hein. C'est 35 ans qu'on a la même tête, exactement. Et pareil, Mimi me faisait la réflexion, pourquoi on n'a pas de set avec le chignon? On a très peu de sets avec le chignon ou même un costard quand il fait son entrée.
Mais c'est un beau Seth Rollins, hein. Voilà, le mec qui n'a pas de Seth Rollins, notamment avec cette tête-là, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà, il serait temps un peu de refaire les scans des visages et de changer un peu les visages de nos figurines de 4, je pense. Le gear est cool, le gear est très... De toute façon, Rollins, en termes de gear, c'est un des GOAT, hein. Il a toujours des tenues de fou, hein. Il a toujours des tenues de fou. Donc voilà, sortie prévue au printemps, aux États-Unis en tout cas, pour cela. Et ensuite, on va bien sûr passer aux Ultimate édition 30, hein. Il y a eu enfin les photos officielles, on n'est plus sur les prototypes. Donc on va voir vraiment ce que donnent les figurines maintenant. Donc les Ultimate édition 30, et on va démarrer, bah non, déjà, vous voyez qu'on aura un Seth Rollins dans une tenue complète, une Rhea Ripley dans sa tenue complète et un Hulk Hogan avec un nouveau système que je trouve fabuleux, les copains. Vous allez voir, ce Hulk Hogan-là, il va me le falloir, il va me le falloir. Et je pense que franchement, sur ces 3 Ultimates, je vois pas laquelle jeter, hein. Les 3 sont cool, hein. Elles sont très, très classe. Elles sont très, très classe. Et du coup, on va démarrer avec ben, le Seth freaking Rollins t-shirt extensible. Tu vas voir comment c'est foutu, Link, c'est incroyable. Donc, avec le gear rouge, la veste, les lunettes, les deux mêmes têtes que sur les leads qu'on a eu avant, hein. Les têtes ne changeront pas, c'est toujours les mêmes. Petit, voilà, petit clin d'œil à ça. Comme vous voyez, les lunettes, la tenue, franchement, incroyable. Mais moi, je l'aurais bien voulu avec son chignon, une fois de plus. Non, non, non. Alors, ils vont pas être à 150, les amis. Ça, c'est des figurines qui sortent à 35 € dans les Smith Toys, hein. Et sinon, vous les trouvez sur Amazon quand elles sortent en France à 42 €. Et si vous les prenez aux États-Unis avec frais de port, vous en aurez pour 60, 65 €. Non, non, c'est pas des prix excessifs chez Mattel, hein. On est sur des prix très abordables, hein. Alors après, oui, si vous achetez sur Vinted, vous allez payer 150 €, c'est sûr. Donc voilà, le set Rollins, les gars, bon bah incroyable. À part les têtes, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Donc on s'en passera. L'Aria, alors l'Aria, les gars, l'Aria, elle est incroyable. On va juste regretter, on est sur une Ultimate. Une Ultimate, habituellement, on a quand même 3 têtes. On a beaucoup plus de paires de mains. On a beaucoup plus d'accessoires. Là, honnêtement, comme à chaque fois pour les femmes, et encore, il y a des exceptions, on l'a vu le fois avec Bayley, et vous verrez avec la figurine qu'on va ouvrir tout à l'heure, c'est trop peu pour une Ultimate, les amis. 2 têtes, 2 paires de mains et un masque, c'est trop peu pour une Ultimate. On attend au moins 3 têtes sur une Ultimate. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, le gear, il est incroyable. La tenue, elle est folle. Elle est folle avec le masque et sa cape déchirée, là. Franchement, les gars, regardez ce qu'elle envoie. Regardez ce qu'elle envoie. Elle envoie de fou, la réa comme ça. J'aime trop. J'aime trop. Ah oui, elle est incroyable. Ça va être ta première, Flo. Je sais que tu l'aimes bien, Réa. Et j'espère que ce sera pas une exclusivité. Apparemment, c'est pas une exclusivité ringside, c'est pas annoncé, donc bon. J'espère qu'on la verra en France ou dans les pays francophones. Mais moi, je suis fan. Je suis fan. Mais la révolution ne vient ni de cette figurine de Seth Rollins, ni de cette figurine de Rhea. La révolution, les amis, heu, la révolution vient du Hulk Hogan, les copains. Et là, on est sur une Ultimate. Là, on est sur une Ultimate avec 3 têtes, un titre, des paires de mains, un t-shirt en tissu et une révolution. Je sais pas si on peut dire une révolution, mais un truc, pourquoi on n'y a pas pensé avant, vous allez comprendre. Le t-shirt arraché, normalement, c'était des systèmes de crash et là, en fait, ils ont fait carrément un t-shirt avec les mains inclus sur les bretelles, en train d'arracher, juste pour faire le posing comme ça. Et je trouve ça juste génial pour faire ce posing. Voilà, on a aussi son bandeau qu'on n'est pas obligé de mettre, on a sa chaîne qu'on n'est pas obligé de mettre. Cette figurine est parfaite et regardez le rendu du coup avec le t-shirt et bah, c'est juste parfait parce qu'en plus, c'est juste fait pour cacher l'articulation. Donc tu es entre la statue et la figurine articulée si tu veux l'exposer, quoi. Elle est géniale. Ce Hulk Hogan est parfait, les copains. Ce Hulk Hogan est juste parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un must have.
C'est un must have. Bah oui, c'est bien, ils innovent et ça fait plaisir à voir. Je vois pas un autre posing pour ce Hulk Hogan, franchement. En vitrine comme ça, au milieu du ring, il est parfait. Il est parfait. Et bonne app à toi, Artoise, et peut-être à tout à l'heure. Je pense que là, il y a pas grand-chose à rater, hein, sur les 3. Je suis bien d'accord. Tellement le flow de Rocky un peu Natsuko, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis. Hem, non, mais voilà, là-dessus, si tu me dis: «Tu dois en enlever une», allez, je pense que s'il y en a une que je ne prendrais pas, ce serait la Seth Rollins, mais juste parce que voilà, Hulk Hogan et Rhea, quoi. Voilà. Mais en soi, un Seth Rollins, ça fait plaisir aussi parce que j'en ai pas en Ultimate et je crois que j'ai 2 figurines de Seth Rollins, une dans sa tenue du Shield et une avec son manteau blanc. Et coucou Homer. Mais ouais, c'est, c'est une tuerie. Donc sorti au printemps aux États-Unis, hein, ça arrive donc chez nous d'ici cet été, je pense. Hem, le Hogan est attendu un peu plus tôt, apparemment, peut-être avril. Et bon, bah, voilà, selon les pays, selon où vous achetez, vous serez entre 35 et 60 € les gars. Voilà, pour ces figurines-là. Elle est belle celle-là, elle est magnifique, Homer. Elle est splendide. Elle est splendide, avec tous les accessoires qui vont avec et tout, elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça fait plaisir d'avoir enfin des vraies photos de ces figurines depuis le temps qu'on en parle sur les réseaux. C'est une wave très attendue, hein. C'est une wave très attendue. Et coucou Marie, comment ça va? Celle-là se met au milieu des autres. Ah! Ouais, après si c'est ton catcheur favori, je comprends, je comprends. Moi, je la verrais bien à côté de mon Mr T, tu vois? Elle irait tellement bien avec mon Mr T. Ensuite, on va parler d'une nouvelle wave qui a été annoncée, une wave Greatest Hit. C'est des élites, les amis. Voilà, où dedans on aura heu, le New Age Harlow, Eddie Guerrero, Rick Steiner et on pourra avec tout ça, fabriquer, Charles Robinson, un arbitre. Voilà, un arbitre de la WWE. A priori, ce sera au printemps chez Walmart et chez Smith, ça on a la confirmation. Donc on va regarder un peu, les figurines, une à une. Donc voilà le Charles Robinson qu'on pourra, construire en réunissant toute la wave de cette wave Greatest Hits. Donc Greatest Hits, c'est que c'est des figurines qui, alors vous me dites si je dis une bêtise en commentaire ou dans le chat, mais Greatest Hits, c'est que c'est des figurines qui ont déjà paru, hein, hormis celle à construire, les autres, ça veut dire qu'on les a déjà eu à un moment donné sous d'autres formes. Il me semble que c'est ça, hein, ça veut dire. Et on va commencer par le Billy Gunn, du coup. Bon, voilà, c'est toujours les versions, Monday Night War, hein. Moi, ça m'embête toujours que pour avoir un arbitre, il faut faire une baffe. C'est vrai qu'il y a très peu d'arbitres qui sortent, qui ont leur propre figurine. Mais parce que je pense qu'ils se disent que s'ils sortent une figurine d'arbitre, ça se vendra pas. Un peu comme avec les commentateurs. Donc ils les ajoutent au cas où. Donc voilà le Billy Gunn. Bah, en fait, c'est aussi la alors je descends d'un cran, c'est la gamme d'en dessous, hein. Elite, c'est en dessous d'Ultimate, hein. On le sait ça, hein. On le sait, hein. Et merci pour les 3 streams consécutifs, Homer. Donc Billy Gunn avec les jambes de l'arbitre, du coup, une paire de mains et un t-shirt en tissu. Voilà le double du t-shirt. Marcel en tissu, ouais. Et sans scratch. Il faut le préciser. Parce que sur les élites, c'est souvent un scratch derrière. Là, non. Là, c'est à enfiler, donc c'est cool, ça. Ça, c'est cool pour le coup. Billy Gunn, pourquoi pas? J'aime beaucoup, surtout l'époque DX. Mais là, en plus, on est vraiment dans l'époque DX pour le coup. Ensuite, le Road Dogg, avec son t-shirt DX, du coup. Pareil, petit t-shirt, type football américain, le micro, le chapeau, la paire de mains et le buste.
Il se lave à 40 degrés exactement. Et le buste de Charles, voilà le dos du t-shirt pour ceux qui veulent le voir. Ouais, avec le bob et le t-shirt. En fait, c'est plus la tenue que le catcheur qui est cool. C'est ça qui est tu vois, tu prends ça, tu fous sur un Shawn Michael, tu es content, quoi. Rien à voir, mais alors rien à voir. Voilà pour celui-ci. L'arrière de la tête, manque des parties, non? Bah non. Non, non. Pourquoi tu dis ça? Non, c'est l'articulation qu'il y a là. Et bah, je pense celui qui va être le plus vendu dans cette gamme-là, le Eddie Guerrero version LWO. Voilà, avec son t-shirt, je sais pas s'il est en tissu celui-là. Il me semble qu'il est en tissu. Les bras et toutes les mains de décompte de Charles et ses mains à lui. Non, non, tu t'y fais, Homer, vraiment. C'est pas bizarre, parce qu'au final, tu la vois très peu, l'articulation. Là, j'ai mis de dos pour qu'on voie l'arrière du t-shirt, tu vois, mais franchement, tu t'y fais de fou. Très sympa ce Eddie Guerrero, hein, très sympa. Il ressemble au catcheur préféré de Flo, hein, vraiment. J'ai nommé Dominique Mysterio. Et il en reste un, je crois, dans cette wave. Oui, le Rick Steiner, bien sûr. Le Rick Steiner, qui lui aura la tête, de Charles et voilà les accessoires qu'on verra, sur le Rick. Alors oui, effectivement, on descend d'un cran, hein, par rapport au nom qu'on a pu voir, sur la wave Ultimate, mais bon, c'est quand même des mecs qui ont marqué leur temps, hein. C'est quand même des mecs qui ont marqué leur temps, hein. Le papa de Braun Breaker, effectivement. Effectivement, qui est sorti en Ultimate, et qui est encore disponible dans les Smiths. Il en faut pour tout le monde, et oui, oui, tout à fait. Mais tout à fait! Mais tout à fait! Bah, oui, oui, moi de base, j'étais plus fan du vintage, hein. Mais bon, là, c'est une période où moi, j'étais un peu moins dans le catch, pour le coup. Donc je les connais moins, ces gens-là. Eddie Guerrero, on en a parlé récemment sur mon Insta et j'ai dit que moi, Eddie Guerrero, je suis totalement passé à côté. Et pourtant, j'adore Rey Mysterio et Dum Dum. Il y aura des pièces individuelles de l'arbitre dans ouais, ouais, ça se trouve, hein, ça se trouve sur les sites de revente, effectivement, effectivement. Je les trouve cool. Ouais, ouais, non, elles sont toutes cool, hein. Et je pense que typiquement, c'est des gammes qui sont très vite en solde, hein. Moi, généralement, c'est ce que je fais comme j'avais fait pour le Gorilla, toute la wave m'est revenue à quoi? 40 balles, je crois, hein. Donc ouais, il faudra faire des choix, c'est sûr. Parce que celle-ci, du coup, j'ai dit quand elle est sortie, elle sort au printemps. Voilà, elle sort au printemps, distribuée chez Walmart aux États-Unis, chez Smith chez nous. Alors pareil, une autre wave méga attendue, les gars. Méga, méga attendue, celle-ci. Et là, il y a du monde, les gars. Et là, il y a du monde sur la Wave Elite 125. Et il y a des premières fois. Il y a des filles, il y a des catcheurs qui auront leur première figurine grâce à cette wave, les copains. Ouais, ça brille. On va en parler de ça. On aura notamment Stéphanie Wacker, ça quel bonheur, Yulia, Crush, Coco Beware, Cody Rhodes, Jacob Fatou et une figurine de The Rock, de laquelle on va parler, parce que j'ai pas compris le concept. Le Cody Rhodes, bon bah des Cody, on en a, des en veux-tu, des en voilà, hein. C'est un peu comme les Seth Rollins, et les CM Punk et tous ces mecs, qu'on voit dans tous les packs, les John Cena. Ça y est, on n'en peut plus, hein. On n'en peut plus des Cody, il y en a trop. On aura sa ceinture, 2 paires de mains en plus de celles qu'il a déjà. Voilà. Franchement, rien de fou. Rien de fou pour ce Cody, à part que, voilà, les fans de Cody qui veulent tous les gears, bah, c'est cool. Je le préfère en Stardust. Il y a eu Stardust qui est sorti là, ce mois-ci, hein, dans les Smiths, hein. Il y a une Stardust qui est sortie. Donc voilà, moi, personnellement, très peu d'intérêt pour ce Cody. Le Crush, bah, écoutez, moi, j'ai pas la ref du Crush. Je vais pas vous mentir. À part qu'il a l'air totalement sadomaso. La figurine est cool, elle a son masque, c'est sympa et puis j'ai jamais vu. Donc OK, pourquoi pas.
Mais je sais pas quoi vous dire cette figurine. J'ai pas mon époque. Pas une époque où je regardais le catch, en tout cas. Donc moi, j'ai pas d'intérêt pour cette figurine. Ouais, BDSM de fou, on est d'accord. Ouais, c'était un ben, non, 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 tu confonds avec les Road Warriors. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, Natsuko. Enfin, je crois pas. Pour moi, c'est pas un des Road Warriors, hein, avec le visage peint comme ça. Moi, j'adorerais qu'ils refassent des Road Warriors accessibles, hein, vraiment, hein, parce que moi, c'était un de mes duos préf, hein. Alors, ou là, t'as raison et que je suis passé à côté, hein. C'est pas impossible non plus, hein. Mais justement, tu parlais de Stardust, je trouve qu'il a une tête qui ressemble à Stardust, tu vois. C'est vrai qu'il a un côté très Kiss, hein. C'est vrai, ça, hein. Enfin, bref. Attendez, on va regarder. Crush WWE. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, c'est Brian Adams, Japon entre 86 et 90. Ah, WWF en 90-91, effectivement. Il intègre l'équipe Demolition. Ah, ok, c'est un des Demolition. Bah, t'as raison. T'as totalement raison. Eh ben, écoute, il m'a pas marqué. Retour à la Pacifique. Ah ouais, mais il a fait qu'un an, hein. Il a fait qu'un an, hein. Il a vraiment fait un an et il est revenu en 92, de 92 à 97 en tant que Kona Crush. Ok, il reprend le nom de Crush. Cependant, le personnage de Crush change radicalement puisqu'il troque la tenue en cuir noir et sa peinture faciale de Demolition pour une combinaison moulante colorée. Ok, ok, ok. Eh ben putain, t'as un bon souvenir, hein. Et après, il devient Evil Crush. Ben bravo, bravo à toi Natsuko dans le chat. Belle mémoire, parce que moi je me rappelais plus, hein. Je me rappelais plus. La suivante. Ah là par contre. Alors tu vois, alors first time in the pic, c'est-à-dire que c'est la première figurine qui est sortie, la Julia. À la base, c'est pas une catcheuse qui m'aurait intéressé, mais quand j'ai vu la figurine, les gars, elle est incroyable. Elle est trop belle. Ouais, elle est jolie de fou, un gear de fou, avec le masque. Il y a pas grand-chose, hein. Il y a un masque et une paire de mains, mais regardez-la comme ça, là. Je la suis depuis le Japon. Bah, fais gaffe qu'elle te remarque pas quand même, hein. À chaque fois que j'entends ça, je pense à la classe américaine. De quoi? Il a dit quoi, Link? Ah, inconnu au bataillon, d'accord. Ouais, elle est magnifique. Elle est magnifique. Du coup, ouais, je pense que je vais la convoiter quand même, hein. Mmh. Quand il y a les catcheuses réussies, ça fait un peu Xena, un peu, ouais. Tu me vois plus. Mais oui, parfait, parfaite. Ouais, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Je pense qu'elle va rentrer dans la collection, hein. Ouais, ouais, je pense. Un nouveau Jacob Fatou avec enfin une tête neutre. Alors ça, bon bah, les gars, vous connaissez mon amour pour Jacob? Oui. Ça, c'est oui direct, c'est Day One. Ça, c'est pas une figurine pour laquelle je vais réfléchir. Moi, Jacob avec sa tête comme ça, là, neutre, ça me va. Parfait. Je prends. Je prends. Parce qu'ils n'ont fait qu'une seule tête et elle est chelou, à Jacob. Alors là, je peux comprendre que la figurine, on la trouve pas ouf. Bah, alors, il a quoi comme tête d'habitude? Attends, je vais essayer de te le choper. Ton Jacob est accessible? Oui. Tu vas me le chercher, s'il te plaît? Oui. Je vais vous montrer la tête qu'il a. Alors, il y a une Ultimate qui est sortie, hein, mais avec le ring. Vous savez, comme l'Aria que vous m'aviez offert. Si tu veux l'Ultimate de Jacob, il faut acheter le ring. Voilà, voilà. Je vais remettre une cagnotte d'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne. Putain, et mine de rien, c'est la semaine prochaine, hein, l'anniversaire de la chaîne, hein. J'y ai pas pensé, mais on fera rien de toute façon. Mais ouais, ils ont fait ça, quoi. Et là, du coup, moi, j'aime l'idée d'avoir une tête classique comme ça. Attendez, ça arrive. J'ai demandé à Mimi d'aller chercher son Jacob parce que comme ça, le mien, je suis pas obligé de bouger tout l'étagère. Surtout dans les conditions du live, c'est un peu contraignant. Après, il faut juste qu'elle sache où elle l'a mis, hein. Ça veut dire qu'il sera là dans 8 ans. Merci, à très vite, mec. Donc ça va arriver les amis.
le Jacob, comme ça vous pourrez voir pourquoi j'aime cette tête neutre. Hop, voilà. Donc, vous allez voir la tête qu'ils lui ont fait à Jacob. Attendez, on va faire mieux. En fait, ils lui ont fait la bouche ouverte comme ça. Ils lui ont fait la bouche ouverte. Moi, perso, je le préfère avec la bouche fermée. Tu vois? Voilà. Après, elle est très cool, hein, mais bon. Ouais, il a plus de dents, hein. Il a plus de dents, il s'est fait péter toutes les dents par, Drew McIntyre, normalement. On l'a vu ça, hein, on l'a vu, hein. Ouais, il fait voilà, c'est un animal, Jacob, hein, on va pas se mentir, hein. Donc voilà pour le Fatou. Alors là, le Coco Beware, alors je pense que vous allez pas connaître, c'est un catcheur des années 70-80, mais qu'est-ce qu'elle est complète, pour une élite. Regardez, la veste dorée, le perroquet, 2 paires de mains, une paire de lunettes et une coupe de cheveux alternative, ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure. C'est Niling qui en parlait, ça aurait été cool pour un Senna. Et ben voilà, ils l'ont fait, mais pour Coco Beware. Et je pense pas que c'est la figurine qui va le plus se vendre, hein. Mais pourtant, putain, ils l'ont bossé la figurine, hein. Ils l'ont bossé de fou, hein. Regardez-moi ça, avec son perroquet, il est incroyable. Il est incroyable. Moi, j'aime bien. Alors évidemment que bon, ça sera pas dans mes priorités, hein. Ça c'est un truc, ça tombe en solde, oui, mais de moi-même, non, quoi. Ce sera pas day one, clairement, clairement. Et là, je pense qu'on va arriver sur la plus attendue, les gars. Je veux tous vous voir, le doigt en l'air, parce que enfin, après 1 an de bons et loyaux services dans la WWE avec un titre de championne, elle arrive. Elle arrive, ça y est, les copains. La Primera. Stéphanie Vaquer, les copains. Aïe, 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 aïe. Et là, je sais que celle-ci, il va falloir être vif. Parce qu'elle est vraiment attendue, la Stéphanie Vaquer. Avec un buste cap, une robe très longue. Évidemment, les doigts en l'air et ses cornes. Ses cornes à l'entrée. Euh, Elle est incroyable. Et puis en plus, ils ont fait vraiment le gear classique pour la Primera. Regardez-moi ça. Regardez la traînée. On dit la traîne ou la traînée derrière? Je sais plus comment on dit. Sinon, je n'insultais pas la dame, hein. N'allez pas lui dire ça, elle va me péter la gueule. Elle est folle, elle est folle. Une traîne, OK. Pour moi, ça va être la priorité sur cette vague-là. Même si je suis un fan de Jacob Fatou, c'est la Steph qu'il faudra, la traîner, c'est Raquel. Oh le bâtard. Pour moi, ça va être la priorité sur cette wave-là, hein, vraiment. Ah ouais, ouais, elle est folle. Et quand on sait qu'elle va sortir aux alentours de 25 €, c'est let's go direct, quoi. On la verra en unboxing dans le Dirty Feel Good, hein, je m'y engage, hein. Bah, son look, ouais, et puis c'est et pour le coup, tu vois, des fois, tu sais, ils mettent un peu des tenues, comme la Julia, tu vois? Pareil, c'est la première fois qu'ils la font, mais ils mettent une tenue que je trouve pas que ça représente Julia pour moi. Alors que là, ils ont vraiment mis la tenue quand tu imagines Steph Vaquer, c'est cette tenue-là, tu vois? C'est là où ils ont été forts sur cette figurine. Mais je sais pas comment ils décident des tenues qu'ils font, pour les premières fois. Mais là, ils ont fait très fort. Ils ont fait très, très fort. Elle est vraiment magnifique et puis c'est l'avenir du catch féminin de toute façon, hein, Steph, hein. S'il y a pas de blessure, elle ira très, très loin. Donc totalement fan de la Vaquer, totalement fan. Donc voilà, pareil, alors a priori sorti au printemps aux États-Unis. Et merci pour le sub gift, Omer. Merci pour le sub gift à Marquis. Merci énormément.
Après, Julia, c'était sa toute première tenue. Ah, ok, c'était sa première tenue NXT. Ok, j'avais pas la pour Julia. Ok, ok. Mais des fois, tu vois, c'est pas les premières tenues qui nous marquent le plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des tenues qui marquent plus que les premières, de mon point de vue en tout cas. Donc, et là, ils l'ont bien fait. Après, c'est un coup, c'est sa première tenue aussi à Vaquer, hein. Mais je sais pas. Là-dessus, moi, je suis un nul en tenue, je les reconnais pas, hein. Je les reconnais pas. Et pour finir les actus, on va aller faire plaisir aux fans de briques. On va aller du côté de chez Lego, les amis, avec un set annoncé, alors qui va faire plaisir et aux fans de briques et aux fans de Nintendo. Et coucou Ragnar. Ah non, bah non, putain, je l'avais oublié, lui. Mais tu m'étonnes que je l'avais oublié. Le caillou doré. Le pourquoi? Alors en plus, c'est une édition collector qui risque de sortir encore plus cher qu'une élite. Alors, c'est pas cher une élite, attention, hein. Mais les gars, alors on peut faire une statue. On peut faire une statue, voilà. Avec sa tête jeune. Alors attendez, pardon. Sa tête jeune et sa tête plus âgée. C'est l'OP Fortnite ou quoi, j'avoue. Et voilà, je sais pas quoi penser de cette figurine, les gars. Alors pour les fans du rock, c'est cool, et pour faire en décor dans un display pour une toy photo, c'est génial, mais j'ai zéro intérêt pour cette figurine. J'aime bien The Rock, mais j'ai zéro intérêt pour cette figurine, vraiment. Voilà. C'est pour ça que je l'avais oublié, vous voyez, dans ma tête pour les actus. Luisant, ouais, c'est le mot juste. Donc voilà, un rock type statue. C'est la collector edition. On a la base fournie avec. Voilà. Bah pareil, Mayhem, je suis pas fan du Senna You Can See Me en mode transparent. Moi, j'avoue que tout le monde a kiffé dessus. Moi, ça n'a pas été mon délire. Je sais que Mimi, elle l'a pris. Moi, c'est pas mon plan. Et merci pour le train de la hype, les copains. Merci beaucoup. On dirait un Oscar, exactement. C'est vrai, hein. Tu lui mets les mains dans le dos comme ça, ou dans le devant, là. Mais le socle, il est cool, hein. Je suis d'accord, hein, Ragnar. Mais si tu veux, j'achète pas une figurine articulée pour en faire une statue. Hum. Et là, c'est le principe, c'est d'en faire une statue. Bah non. Oh là là, et Lulu Kiralas de 5 subs. Merci pour Natsuko, pour Soad, pour Lacile, pour Ragnar et pour Mounir. Merci beaucoup, Lulu. Merci beaucoup. Ça envoie, ça envoie. Merci les copains. Vous voyez ça sur YouTube, vous pouvez pas le vivre. Vous pouvez pas vivre un train de hype sur YouTube. Et si ça se trouve là, ce soir, pendant que vous n'êtes pas là, le record du train de hype va être battu. Et vous ratez ça. Voilà, YouTube. Du coup, pour vous faire pardonner, mettez un pouce sous la vidéo. Pourquoi il dit merci à Lucky Strike? Il y a coucou à Lucky Strike, du coup, hein. Je sais pas qui est Lucky Strike, mais coucou à toi. Et vous pouvez venir remercier des gens qui ne vous ont rien offert. Voilà. Bon, on va passer aux briques, du coup, parce que voilà, rien de plus à dire sur cette statue figurine de The Rock. Et oui, effectivement, vous l'aviez deviné, du coup, le set Lego Zelda Ocarina of Time, qui a été dévoilé, le Final Battle de Ocarina of Time. Bon, moi, je suis pas un grand fan de Zelda, je me suis arrêté à Link to the Past, ça m'a suffi. C'était très très bien par contre. Mais derrière, c'est vrai que moi, le Zelda sur la 64 m'a totalement ralenti sur les Zelda, et après, j'en ai plus fait. Non, voilà, bah t'as eu ta réponse, Ragnar. J'ai pas fait les Zelda. Ah, je me suis arrêté à Link to the Past. J'ai fait les deux sur la NES et Link to the Past. Bon, il y a longtemps, hein. Je vous parle de ça il y a 30-35 ans, les gars, hein. Donc voilà, des figurines qui seront avec. Alors attendez, je vais enlever ma grosse tête. Normalement, c'est celle-là. Ouais. Voilà. Merci de venir remercier Swat, c'est adorable. Et merci pour le lurk. Je kiffe les Zelda, je kiffe les Lego.
Mais ce set m'hype pas du tout. Bah, il a rien de fou, hein. Je suis assez d'accord avec toi, hein. Apparemment, sur Switch, incroyable. Il paraît. Mais j'ai plus la patience pour ces jeux-là, Ragnar, je pense. Je suis tellement déçu de ce Lego, je le trouve pas terrible. Et pourtant, le prix est terrible, on est d'accord? Alors, je sais pas si j'ai le bon prix, j'ai un gros doute parce que. On a la taille là, hein. 17 de haut, 29 de large. Ah, attendez, parce que moi, je viens de voir le prix que j'ai noté, mais je me demande si je me suis pas trompé, hein. Je vais aller voir ce site officiel parce que. Parce que si c'est le prix pour ça. Ah ouais, non, ils se sont trompés, ouais, ouais, non, non. Il sera à 120 €. Le prix qu'on m'avait noté sur le site où j'ai trouvé, c'est 170. Donc non, 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 il sort à 110 €. Par contre, je viens de voir une borne Pac-Man à 300 € là, jouable. Excellent. Bref, faut pas. Attendez, je quitte Lego, sinon je vais être pauvre. Ouais, non, ouais, 120 balles pour ça, j'avoue que pas fou, hein. Pas fou, pas fou, hein. Donc voilà. Voilà les amis pour les news. Alors, quelles sont les news qui vous ont hypé? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez aimé? Il y a pas de solde en plus, alors quitte vite. Ouais, et puis il y avait un peu de solde, hein, quand même dans les magasins sur Lego, hein, mais bon, pas des trucs de fou. Non, moi j'avoue que là, celle que j'aurais très envie de vous monter en live, et en plus elle est pas très chère, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Apparemment, Link l'a acheté, si je dis pas de bêtises. J'aurais très envie de vous la monter en live. Aucun affect avec Zelda, mais en plus, Lego m'a habitué à beaucoup mieux. Bah là, j'avoue que c'est light, hein. Lego, c'est devenu pour les collectionneurs maintenant, pour jouer, il y a plus grand chose. Ah, quand même! Bah, alors, putain, en vrai, tu es en train de me poser le doute, bon, du coup, j'allais dire quand même, je trouve qu'on peut encore jouer, mais c'est vrai que ma fille a eu une période Lego et elle les montait derrière, elle faisait rien avec. Je comprenais pas. Elle est à 27 € la DeLorean. Me chauffez pas, les gars, hein. Tu vas sûrement la prendre, la DeLorean? Ouais, moi, j'ai très envie aussi. J'avoue qu'à 30 balles, ça se fait, hein, puis ça pourrait faire un live sympa, quoi. Ouais, non, ça va, ouais. Elle est pas chère, mais encore trop simple, je trouve. La dernière, j'attends une version comme Lighto One. Ouais, c'est ça, c'est un petit truc, hein, Homer, hein. C'est un peu comme les petites Formule 1 qu'ils ont fait. Moi, c'est pareil, et merci les copains pour le train de la hype, merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien faire la Formule 1 de Senna, mais elle est encore trop chère. Quitte à en reprendre une pour avoir la version du film 1. J'ai fait la version du volant du 2. OK. Elle est disponible dans les Smith Toys, je crois, Flo, hein. Elle est arrivée dans les Smith Toys, hein, et il y en a beaucoup à Suite-Bron, hein. Heu, la première petite de l'eau était dégueu. OK. Je l'ai celle de Senna, on me l'a offerte. La chance. Elle est cool, elle est cool. Elle est très, très cool celle de Senna, je suis bien d'accord. Après voilà, surtout quand on a aimé le pilote, quoi. Alors qu'est-ce qui vous a hypé dans les news, les amis? Qu'est-ce que vous avez aimé pendant que je prépare, les unboxings? 3 unboxings ce soir. C'était déjà les figurines de 4. Ah ouais, du coup, toi, tu as raté tout le début, mais tu pourras revoir en replay sur YouTube, t'inquiète pas. Hop, allez, hop, je mets le micro là-bas. 200 boules la grande. Le Robocop, tu l'as pas vu? Il était cool, le Robocop, hein. Il était cool, mais cher de mon point de vue, Marquis. Tu sais, c'est Yatoy, c'est les mêmes qui font les Rocky. Mais bon, vous verrez ça sur le replay, les amis. On va passer aux unboxings. Let's go. Hop là! Et là, vous tombez nez à nez avec rien. J'ai beaucoup aimé l'Aria, elle est cool l'Aria, hein. Je me demande c'est quelle figurine qui te fera craquer en premier, Flo, chez les catcheurs. Ou alors recommence. Ouais, je vais faire ça, ouais, bien sûr. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
Du coup, on va démarrer avec une figurine que j'ai chopée dans un lot d'occasion. Vous avez peut-être vu les photos sur Insta. J'ai chopé tous les pentas, quasiment, qui me manquaient, dont le doré. Le penta doré. Et voilà, je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'avais gardé pour un Dirty Figous, justement. Et je vais vous montrer à quel point, malgré que j'aime Jazzware, hein, les boîtes, c'est une catastrophe. Voilà, pour ouvrir la figurine, les gars, c'est mi-blister, mi-boîte, c'est une catastrophe. Ouvrir ouvrir une de ces boîtes-là, tu niques forcément la boîte. Et ça, c'est dommage parce qu'en plus, ils font des belles boîtes, hein. Ils font des belles boîtes, mais t'es obligé de la malmener, quoi. Hop, là, attendez, hop. Voilà. Je sais pas, mais ça me tente de plus en plus en avoir au moins une. Bah oui, surtout que maintenant, il y a des catcheurs que t'aimes bien. Maintenant, c'est sur Netflix, du coup, je sais pas si c'est Netflix, mais c'est plus accessible maintenant pour voir les shows de catch, hein. Ceux qui n'avaient pas bien. Et au moins, il y a tous les shows, quoi. Du coup, on a, avec cette Jazzware, deux mains, pardon, supplémentaires. C'est vrai qu'il y ressemble, hein. Et notre Penta. Alors, c'est un des rares qu'ils ont sorti, Jazzware, sans la langue tirée, pour une fois. La plupart qu'ils ont fait, ils tirent la langue. Et c'est une de ces gimmicks. Donc, on est à son époque AEW, hein. On n'est pas encore à la WWE à ce moment-là. Donc, chez Jaguar, ils ont des articulations au torse qui sont semblables à celles des Ultimates de chez Mattel. Elles sont très souples d'articulation. Au niveau des mains, ils ont mis la main, évidemment, Zero Miero. Elle est vraiment belle. Alors, c'est pas un gear où il avait le zéro dans le dos, je crois. Non, voilà. Donc voilà, trop content de rentrer un nouveau Penta dans la collection. Surtout que les figurines sont devenues extrêmement chères, hein, des Penta. Vous les trouvez 120, 130 balles, hein, les Penta. Des fois, quand vous avez de la chance, vous arrivez à les trouver à 100 euros ou un peu moins. Mais elles coûtent très, très cher, les Penta. Dans les magasins Swiss Toys, quand il y a des soldes, ça vaut le coup. Ouais, on est d'accord, hein. Non, ça ressemble, ça ressemble. Et moi, c'est mon catcheur préféré actuellement, hein, le Penta, hein. Donc bon. Donc voilà pour cette Jazzware de Penta. Hop. On va passer à du vintage. Une question. Vas-tu live pour le Royal Rumble puisque c'est à 20h? Ben, j'ai pas le droit, Natsuko. Il faut des droits pour ça. Et je pense pas que les gens m'attendent sur un live commentary de catch, tu vois. Non, je pense que c'est le 30. Vous savez ce qui va se passer? Je pense que c'est le moment où je vais renouveler mon abonnement Netflix, que je vais prendre des pizzas, que je vais me caler avec ma fille devant la télé pour regarder Royal Rumble. Ouais, je pense. Je vais plus kiffer comme ça, je pense. Ouais, on peut la trouver chez Smith. Après Flo, si tu veux que je te fasse un drop chez Smith, tu me DM, hein. Y a pas de souci, hein. Hésite surtout pas pour la dolo, hein. Moi, je suis à côté au taf, hein. Mais après, on s'arrange, hein. Mais réfléchis pas trop longtemps, quoi. Parce que ça va faire pareil, il va vite avoir une rupture, hein, c'est sûr, hein. Et du coup, là, on passe sur du vintage avec le Razor Ramon, chopé en solde, hein. 16 euros au lieu de 35 euros, les gars. Le Razor Ramon, dans son gear vert. Hop. Donc, je l'ai pas encore ouverte. Scott Hall, du coup, hein, un des cofondateurs de la NWO. Un de mes catcheurs vintage pref. Toujours là, bah à l'époque, hein, mec, c'était la mode, hein. Ton daron avait la même, hein. Ton daron, quand il a pécho ta maman, quand il t'a conçu, il avait la même moquette, hein. N'y croit pas autre chose, Homer, hein. Il est cool, ouais, ouais, ouais. Je suis bien content qu'il soit tombé en solde. Je sais plus si tu l'as pris, toi, en solde, Mayhem, ou tu l'as pris avant, peut-être. Ouais, je sais, mais le problème, c'est que maintenant, c'est Netflix, Flo.
Je sais, j'adorerais, hein. Le problème, c'est que maintenant, c'est Netflix et du coup, ben, j'arrive pas à diffuser le catch. La ceinture, elle est folle, hein. La ceinture est magnifique, les gars. Ouais, mais en tout cas, j'aurais adoré, mais je pense pas que ça attirerait les gens, malheureusement. Mais regarde, tu vois, quand je faisais les soirées catch sur Discord, il y avait que Flo et moi, hein, Natsuko, donc bon. Alors, c'était cool, hein, on passait des super bonnes soirées tous les deux, hein. Mais tu te dis, bon, je vois bien que la commu, ça l'intéresse pas plus que ça. Tu vois, même Mayhem qui kiffe ça, il regarde de son côté, ce que je peux comprendre, avec ses enfants ou quoi, donc bon. Dites-nous sur YouTube d'ailleurs si ça vous intéresserait les soirées catch aussi. Mais bon, ça reste niche, hein, mine de rien. Les mains du pouce en l'air, ça tombe bien, on parlait de YouTube. Ça lui est arrivé une fois, arrêtez-vous, les gars. Effectivement. Et en fait, quand je lui ai envoyé le DM, je pensais que c'était en privé. Mais du coup, je l'ai mis sur le canal vocal. Je l'ai affiché de fou, la pauvre. Tu l'avais prise avant, toi. Ok. Une paire de mains comme ça. Ah oui, mais j'ai pas fait exprès, c'est vraiment pas volontaire, hein. L'autre main, le veston, du coup, en plastique souple. Moi, j'ai deux Razors et un Scott Hall. Elle est cool, la veste. Elle est cool. Hop. On va voir les deux têtes. Ces têtes, ils sont toujours très réussis, hein, Scott, hein. Franchement, hein. Magnifique. Très, très réussi, les gars. C'est celle-ci, ma préf, moi. La seule chose, alors que je reproche, non, parce que je peux comprendre que ce soit compliqué. La seule chose qui m'embête, c'est qu'ils ne font très rarement, c'est arrivé hein, qu'ils en fassent, des têtes avec son cure-dent. Il avait toujours un cure-dent quand il arrivait, enfin souvent, un cure-dent quand il arrivait, Razor. Et il y a très peu de têtes où c'est respecté, malheureusement. Et moi, je pense que c'est le mec avec Hulk Hogan que j'ai le plus vu catcher dans ma jeunesse, hein. Ouais, tu vas avoir des problèmes, là. Et ben moi, justement, la seule que j'ai de la NWO que j'ai prise, Mayenne, c'est celle avec un cure-dent. Moi, j'ai la tête avec un cure-dent de Razor Ramon. Alors, c'est léger, hein, mais je l'ai, quoi. Et voilà notre Razor, avec sa tête normale. Articulation d'Ultimate, du coup. Son petit collier qu'on peut enlever. Elle est cool, franchement, elle est cool. Elle est. Ouais, je suis trop content. À ce prix-là, les gars, je suis trop content d'avoir pris mon petit Razor. Vraiment. Je vais vous montrer comment je vais le mettre moi dans ma vitrine. Je pense que je vais le mettre comme tout le monde, hein. Bah, parce qu'en fait, toi, peut-être que tu l'as connu sous le nom de Scott Hall. C'est peut-être ça aussi, Homer. Tu vas pouvoir te Razor. Jamais, t'entends? Jamais! Je l'ai fait une fois, j'ai eu 16 unfollow. Moi, il va être comme ça dans ma vitrine, les gars. Hop. Dis-moi un truc du goût. Exactement, mais c'est cette période-là que je te parle, Homer, hein. Il est incroyable. Le match chaud à l'état pur.
Elle tue, hein, vous en pensez quoi, les copains? Ce bon vieux Razor, il est fou. Et la ceinture, elle est... La ceinture, elle est incroyable. Désolé, vous voyez pas, mais je savoure aussi mon achat, hein, les copains, hein. Et je pourrais aussi le mettre avec sa ceinture autour comme ça. Hop. Ouais, c'est l'ancienne ceinture intercontinentale, effectivement. Magnifique, les gars. Trop bien. Du coup, j'en ai un en élite que j'avais acheté il y a longtemps, que je le mettrai peut-être en vente, les copains, je verrai. J'hésite, du coup. Hop, ça va là. Et bon, on a eu beaucoup trop de testostérone. Les amis, je vais pas vous mentir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le catch, c'est pas mon truc, mais c'est sympa. Ouais, bah oui. Mais tu sais que moi, Marquis, j'avais arrêté le catch pendant longtemps, et c'est les figurines qui m'ont remis dedans. C'est ma passion pour les figurines, en voyant ces belles figurines de catch qui sortaient. Et quand j'ai vu qu'en plus c'était des catcheurs de mon époque, ça m'a totalement remis dedans, hein. Comment ça, celui du monde des Night Wars Ouais, on a le même, avec la veste en tissu, là, bariolée, qui a exactement la même tête et les mêmes mains comme ça. C'est à cause de toi que je l'avais acheté. T'avais fait la vidéo et je l'avais vu, j'ai dit putain, il me le faut. Et tu m'as dit qu'il était soldé à l'époque. Je crois qu'on l'avait chopé pour 12 balles. Et là, les amis, une pépite, comme on en voit peu. Ben, en vrai, les links, portefeuille, généralement, tu sais, je les paye rarement plein but, j'attends toujours qu'il y ait un petit solde dessus, tu vois. Et en soi, vu que j'ai la chance d'être sponsorisé pour beaucoup de figurines, je m'en plains pas trop. Et grâce à vos dons aussi, parfois, j'arrive à me faire plaisir, tu vois. Donc, en vrai, je suis pas à plaindre. Je suis pas à plaindre. C'est quoi là-bas qui dépasse, c'est les pieds. Donc voilà, les amis, là, on va passer sur une figurine, mais alors d'une rareté et d'une beauté incroyable. On est sur du récent. C'est la catcheuse préférée de Flo, encore une fois. C'est toujours les catcheuses préférées de Flo. On est sur le lot. Je l'ai chopé dans le lot avec mes figurines de Penta, celle-là. OK? On est sur la boss des Kabuki Warriors, Azuka, les copains. Elle est incre. Je vous le dis, hein. Elle est folle. Donc on aura déjà une paire de mains supplémentaire. Alors ne me demandez pas pourquoi il y a toujours moins de choses sur les Ultimate femmes que sur les Ultimate hommes, hein. Ça me dépite, hein, mais voilà. Une tête supplémentaire. Alors très réussi, hein. Très réussi. Le masque de son entrée. Ouais, ouais, non, mais toujours chez les filles, hein. Rappelez-vous Réa, les gars. Rappelez-vous Réa, rappelez-vous BD qui était un peu plus fourni. Alors par contre, un manteau robe incroyable. Vous allez voir quand je vais lui mettre. Et notre Azuka dans toute sa splendeur, aussi détestable qu'elle puisse être. C'est vrai qu'elle avait un ring, t'as raison. Par contre, les gars, ah ok, c'est la... Ouais, enfin, les têtes, les gars, voilà quoi, hein. Ils se sont pas foulés, hein. Ils se sont pas foulés sur les têtes. Il y en a deux, mais c'est les mêmes quasiment. Et du coup, je vais lui mettre le manteau, vous allez capter. Avec son masque, tiens, allez, vas-y.
Ouais, c'est ça, Mayhem. Le manteau, il est fou, hein, les gars. Le manteau, il est incroyable, hein. Bah, c'est pas tant des vêtements qu'ils rajoutent, Marquis, c'est des têtes et des mains, si tu veux. Des têtes, des mains, des ceintures, enfin, tu vois, des accessoires. Ils peuvent même mettre un kendo stick, une chaise, enfin, tu vois. Ils peuvent mettre plein de trucs. C'est pas tant les vêtements, hein. Les vêtements sont dingues, les gars. Juste pour les vêtements, elle est folle. Et elle commence à être chaude à trouver, celle-là, hein. Je sais pas le date de quand, mais elle commence à être délicate à trouver, hein. Mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Maintenant, il me faut une Kerry Sane, hein. Mais putain, pareil, hein, pour trouver une Kerry Sane, les copains, si vous en trouvez une, pensez à moi, hein. Alors, je peux en trouver, mais à des prix que je mettrai pas, quoi, quand je sais la valeur de base. Non, franchement, la Kabuki Warrior Azuka, là, elle est folle, les gars. C'est trop content. Trop content de cette figurine. Ouais, je sais pas. Et puis, je pense que c'est pas non plus une des plus populaires, tu sais, Azuka. Là, elle a une cote qui a remonté un petit peu dernièrement, mais c'est pas une des plus populaires. Mais voilà. Voilà, les copains, pour les unboxings. Alors, laquelle vous avez préférée, du coup? Alors, on a eu la Azuka. Elle est où, la Scott? Bon, attends, les dames au milieu, quand même. La Azuka, le Razor et le Penta Zero Miedo. Alors, laquelle vous avez préférée, vous? Dites-moi dans le chat et dites-moi en commentaire. Bien sûr, la Penta, il claque. Le Penta doré, il est joli, hein. J'ai le... Est-ce qu'il est accessible? Parce que j'ai son frère, hein. Ah non, il n'est pas accessible, là. Mais j'ai son frère qui va avec, hein. Le Razor pour Natsuko. Azuka pour Flo. Je savais que c'était ta catcheuse préférée, Flo. Azuka pour Marquis. Ouais, Azuka, ben, la robe traîne, elle est incre, hein. Elle est incroyable. Scorpion en 2 et Luigi en 3. Début 2024, elle est sortie. Ok, ouais, ouais. Du coup, elle commence à être un peu rare. Et ben, je suis bien content parce qu'en vrai, je l'ai chopé pour 35 balles, les gars. Voilà. Et en soi, même moins parce que vu le lot qu'il m'a fait, en soi, elle m'est revenue à 14 €. Parce que la personne qui m'a vendu le lot a été très généreuse, hein, les gars. Même le Penta, il m'est revenu à 14 €, hein, pour vous donner une idée. Voilà, quoi. Mes Pentas me sont revenus à 14 € pièce. Donc bon, j'ai fait une belle économie. Fait une belle économie. Je suis tombé sur quelqu'un de très généreux en plus. Donc merci à lui s'il passe sur la vidéo ou quoi. Ça a fait 1 et 1 € parce que j'en ai profité pour prendre plein de figurines pour ma fille en même temps, hein. Je lui ai pris une Réa qu'elle avait pas. Je lui ai pris une Jade Cargill. Elle était trop contente. Elle était trop contente. Ah oui, très très bon prix. Très très bon prix. Donc voilà, les amis, pour les unboxings. C'est Azuka qui l'emporte quand même, hein. C'est Azuka qui l'emporte. Allez, on repasse en setup normal. Hop, hop, voilà. Mais celle-ci, je vous ferai une vidéo plus détaillée en format short. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu ma dernière vidéo sur Cody Road. J'espère que vous l'avez aimé, likez et commentez. Euh... Ah, t'as aimé, ça va? Merde, excusez-moi, hop. J'ai ri, mais elle est trop bien. Merci, merci beaucoup. Je me suis tapé un délire, hein. Ça change des autres vidéos que je fais d'habitude, mais je me suis tapé mon délire, écoutez. Bon, on va aller dans le canal Figurine et Toys, voir ce que vous avez acheté, ce que vous nous avez à nous montrer cette semaine. Alors, où on s'était arrêté la dernière fois? Où on s'était arrêté? Eh, vous en avez mis, hein? On était combien la semaine dernière, les gars? Je me rappelle plus. Je crois que c'était à la figurine. Non, non. Je crois que c'était la figurine Naruto qui avait montré Pandax. C'est ça, on était combien le dimanche dernier, les gars? Une nouvelle CM Punk, surcoté, surcoté. On était le 11, bah c'est ça. On s'était arrêté. Attendez, hop. Je suis pas sur la bonne fenêtre. On s'était arrêté à celle-là. De Pandax, après, vous en avez parlé, et Pandax nous parlait de cette figurine Mighty Ducks.
Et c'est marrant qu'il l'ait montré parce que j'étais dessus aussi. On était sur la même figurine avec Pandax, figurine vintage Mighty Ducks, ça doit parler à beaucoup de gens. Bon, un peu abîmée, je crois qu'elle était à moins de 10 balles. Elle était à moins de 10 balles, voilà, donc il avait montré ça, bon, c'est du vintage de fou, hein, mais le côté, Donald, Mighty Ducks et tout, j'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, tu vois, je lui disais que je la regardais aussi, est-ce qu'il l'a prise? Et il a dit que non, il l'avait pas prise. Mayhem, qui a reçu ses soldes et des nouvelles figurines, donc en solde, eh ben, il avait pris le Stone Cold, le Cody Rhodes, le Jacob Fatu, le Joe Gacy et il a reçu, on voit, le Dominic Mysterio. Je vous en ai fait une vidéo récemment du Dominic Mysterio qui est derrière. N'hésitez pas à aller la voir. Voilà, les Soul Misters, hein, ça lui est pas revenu cher tout ça, hein. Celle-là, elle était hors solde, mais ça, à moins de 40 euros les gars, les gâtes là, hein. C'est vous dire, hein. C'est vous dire. Ou un peu plus, je sais plus. Je sais plus parce que celle-ci 18, celle-ci 12, donc là déjà ça fait 30, et là je crois que c'est 8 et 10, ah, un peu plus, ouais, à moins de 50 euros on va dire. Excellente la vidéo Cody. T'as aimé, ouais? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est donné, hein. Quand on sait que celle normalement rien qu'elle toute seule, elle vaut 35 balles, c'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Qu'est-ce que vous avez acheté d'autre? La moumoute, petits achats du jour chez B&M, anciennement Babou. Stitch de Noël, payé 5 balles au lieu de 10. Le Stitch bleu, collection série 2. Stitch, donne-moi à manger. OK. Alors je sais pas si c'est des loot box ou si elle les achète comme ça ou si c'est un coffret qu'elle a acheté comme ça, j'en sais rien. J'ai pas tout capté. Mais voilà, des petits collectibles de Stitch. Ça choupi. Ah bah coucou la moumoute, comment ça va? Du coup, c'est quoi? C'est des boîtes hasard? C'est un coffret de cartes? Comment ça se passe? Explique-nous, tiens. Parce que, ou alors c'est une seule que t'as acheté, c'est que celui de Noël, celui-là, le blanc, et les autres, c'est que t'avais déjà? C'est peut-être ça le truc? N'hésite pas à nous éclaircir, moumoute. Hop. Et une boule avec Molang. Les trois, c'était une grande boîte. OK. Le bleu, c'est une boîte hasard. OK. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui plie ses chaussettes comme ça en 2026? Personne. Personne ne fait ça. Euh, J'ai pas la ref. C'est quoi? C'est Totoro et compagnie ou rien à voir? Un cale-porte. C'est un petit dessin animé dans le même style. OK. OK, OK. Je connais pas. Et une mini brand kawaii. Ah, ça c'est pareil, c'est chez B&M. C'est vrai que moi chez B&M, j'avais pris tous mes mini brands Netflix et vous aviez aimé, hein. Vous aviez aimé. Petite pizza, petit sachet de je ne sais quoi, de lait, une loupe et une cup noodle. Bah vas-y, mets, hein. C'est encore temps, hein. C'est encore temps. Ah, et t'as mis la rareté des trucs là du coup? Ah OK, on voit la collection, trop bien. Ouais, elles sont sympas. Et ceux-là, du coup, chez B&M, ces mini brands là, hein. La pizza en cœur, elle est rigolote. Et du coup, en train de ranger ma déco de Noël pour remettre mes figues. Je viens de rajouter les nouvelles. Ah, le Stanley. Le Stanley qu'on avait chopé chez Noz. Ça aussi, d'ailleurs, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ça aussi. Ah, elle est cool. C'est. Comment ça s'appelle? Spy Family? Beaucoup de Pop Mart, ouais. Avec un tome derrière. Tu l'avais chopé chez nous, celle-là aussi? La Spy Family? Parce qu'elle est cool, hein. Et du coup, c'est quoi? Tu te sers d'un aquarium ou c'est une vitrine faite pour? Ah ouais, ok. Top. Bon, ça, c'est les cartons que j'ai reçus et du coup, moi, mes achats de la semaine.
Alors, les soldes grâce à Lulu, hein, qui m'a chopé un Air-Trousse pour la petite et un Tongaloa pour moi. Moi, j'ai chopé cette Steph Wacker pour 5 balles sur Vinted et je la cherchais, donc c'est trop cool, et mon Dominique Mysterio qui est arrivé aussi et vous avez déjà vu la vidéo. Un terrarium, OK. Je voulais vous montrer un petit truc, alors ça doit dater de 96-98. Je sais que j'en ai chez mes parents, mais j'en ai un ou 2. J'avais des machins comme ça, Smarties. C'est dans les trucs de Pâques, non? Smarties, M&M's, pardon, n'importe quoi. D'accord, Moumout. Très beau poisson. Oui, oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit Smarties. Je sais j'avais M&M's en tête, mais j'ai dit Smarties. Homer qui a acheté une petite Formule 1 en 1,43e de chez Red Bull, du coup, l'écurie Red Bull. C'est Burago qui fait ça. Burago, ça date aussi, non? Le gizmo derrière, là, il est incre. C'est Verstappen, c'est ça? Bah oui, ça écrit là. Impec. Impec, impec. Ensuite, on a Pandax qui nous montre une maquette type Gunpla d'une moto de Bulma. On peut monter 3 véhicules au choix, mais ce sera sans aucune hésitation la moto. Et petit tips pour ces motos-là, c'est qu'on peut mettre nos figures dessus. Voilà, voilà. Il l'a chopé en solde en plus, hein, le salaud. Mais j'aimerais bien me la choper, moi, cette moto aussi. Et je crois qu'il y a la figue avec, hein. C'est Vertap, OK. Ah, il y a un numéro du coup, OK, OK. Je veux le gizmo, on est d'accord, hein. Elle est cool, hein, sa Gunpla là, hein. J'aime beaucoup. Figurine géante de Kirby avec les pieds et les mains aimantés, ça permet plusieurs poses. OK. Et quand il dit géante, je me rends pas compte de la taille. Je me rends pas compte de la taille, je connais pas cette gamme. Ah, mais du coup, il peut bouger les bras parce que c'est aimanté. OK, j'ai capté, regardez là. Là, le bras, il est comme ça et là, il est comme ça. En fait, tu peux bouger autour de la tête. OK. Stylé en vrai. Stylé. Ouais, c'est sympa. Figurine d'Onizuka, trouvée en solde au prix fort. Je l'aurais pas prise car le visage me dérange, sans pouvoir expliquer pourquoi. Allez, les, les. Allez, les. Ouais, le visage n'est pas déconnant, moi, je trouve. Après, ce qui est chiant, c'est que c'est fait par Abyssal, quoi. C'est moi où il y a un reflet Olivier Tom, là, dans... C'est quoi, ça? Il y a un reflet Olivier Tom, on est d'accord? Panda. Sorti Kenshiro avec son nunchaku. OK. Moi, je suis pas fan d'Abyssal pour plusieurs raisons, mais quand elles sont pas chères, comme l'inspecteur Gadget qui a eu récemment pas cher aussi, tu vois, OK, pourquoi pas. Après, ça reste de la statue, hein. Vous connaissez mon avis là-dessus, hein. C'est pas mon délire, quoi. Pandax qui a finalement commandé la figurine Mighty Max, du coup. Donc on sait où elle est maintenant. Mighty Ducks, pas Mighty Max, Mighty Ducks. Ouais, il y a le maillot de la New Team, on est d'accord, hein. Ouais, il y a eu l'inspecteur Gadget, Link, ouais. Exactement, et il est tombé chez Nose, effectivement. Donc il a craqué. Il a craqué. Et il va lui fabriquer une petite crosse. Voilà, il a mis le prototype de la crosse. Ah ouais, elle est arrivée chez lui. Il l'a acheté. Bah, je comprends, en vrai, hein. Moi, je regarde toujours les articles Mighty Ducks, ça me parle tellement. Il y avait un dessin animé cool. Alors, Antoine qui nous a mis une photo, bah, c'est dommage, on voit pas trop avec les plastiques, hein.
Enfin, ouais. C'est le Goku sur son vélo, comme sur un cover de manga. C'est du Mega House, mais c'est dommage parce que là, on voit pas, quoi. Lulu, qui nous montre sa collection, de Lego qui s'agrandit tout doucement, avec la Game Boy. Fonctionnelle, du coup, ou pas? Tu peux changer d'écran, qui bouge. OK. Avec la cartouche de Zelda. Putain, les Wally sont magnifiques, hein. Wally et Eve, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Moi, j'en ai un de gros, vous voyez pas, mais j'ai un énorme Wally, là. Attendez. Eh, attendez, bougez pas. Il doit être plein de poussière, par contre. Attendez, hop, je lui mets un coup de chiffon, parce que j'en ai un de Wally. Un cadeau de Monsieur Lasagne. Wally est trop beau. Même Eve, elle est cool, hein. Regardez. Là, normalement, il est censé être fonctionnel. J'ai jamais réussi à le lancer. Voilà. Je l'avais chopé en brocante pour 2 balles. Vous voyez, il a des boutons là, avec écrit «Essaye moi». J'ai jamais réussi à le lancer, convenablement. Mais il est ouf, hein, il est ouf. Je l'aime trop, Wally. Pas autant que Buzz, mais je l'aime trop. Ah, le chat est recassé. Ah non, ça y est, il remarche. Ouais, je l'avais chopé pour 2 € les gars. Il roule et tout, normalement, hein. Il a des boutons là, fonctionnels. Enfin bref. Faudra que je m'y penche un peu plus pour le faire réparer, quoi. Oui, oui, il y a des piles, hein. Il y a des piles là, faut ouvrir et mettre des piles, hein. Mais il me semble que j'avais déjà essayé, hein. Je vais en profiter pour lui mettre un coup de nettoyage. Je vais me mettre là. Hop. Allez, on retourne à vos achats. Mais j'adore, voilà, ça pour vous dire que j'adore Wally. Donc Wally et Eve, avec la boîte de déchets, trop bien pensé. Un petit, un petit géranium. C'est quoi? J'ai pas la ref. C'est juste une fleur? Un bambou, d'accord. Tu as vu le gars, oui, j'ai vu dans la vidéo de Matsu, exactement, c'est là-bas que j'ai vu. Je viens de voir la vidéo avec Cody Timé. C'est les Lego botaniques. OK. OK, OK. Fais gaffe que Panda te bouffe pas, hein. OK, encore du Lego botanique, du coup. Et là, on est sur, des, jonquilles, bien sûr. Je m'y connais tellement en fleurs, les gars. Non, c'est des roses de cerisier, non? C'est ça? Des fleurs de cerisier, pas des roses, des fleurs de cerisier? Orchidées? D'accord. Et là, un petit géranium. Vraiment, les gars, les fleurs, non. Non, c'est pas pour moi. Mais après, pareil, ils sont très cool à monter en Lego. Les Sakura, c'est sur les cerisiers. Non, mais jamais, Natsuko, jamais. En plus, elle en plante dans le jardin, tu vois, quand elle a envie, mais on n'a pas de vase. Donc pas d'intérêt d'offrir des fleurs, tu comprends? Chrysanthème, OK. Je me rends pas compte de la taille, par contre, tu vois? Jiraiya, Naruto, Kakashi, et ça, c'est quoi? C'est des manoblocs. Des nanoblocs. Ah OK, OK, OK. Mais un peu plus grand qu'un nanobloc, hein, du coup. So much trouble in the world. Ils sont sympas. J'aime bien le Kakashi. J'aime beaucoup le Kakashi. En même temps, c'est mon perso préf de Naruto. Ah, c'est Monsieur Adam qui t'a ramené du Japon, OK. Ouais, non, mais je vois très bien ce que c'est, du coup. OK. Et du coup, ah, le Homer qui vient de commander le Gizmo en Lego. Ah, ils vont faire ça alors. À combien, si c'est pas indiscret, Homer, c'est bien, ça nous fait une news en plus, je savais pas, tu vois? Avec les yeux qui ont l'air de se fermer, de s'ouvrir.
Stylé, hein? Stylé. 99 pour combien de pièces? 1125. Ouais, ouais. Ouais, non, je suis pas étonné en vrai, hein. J'ai hésité. Ah, lui aussi était dessus apparemment. Il y aura pas d'autres après. Ouais, bah, c'est du Lego ID, généralement, il y a pas de réassort, hein. Par souci de place, j'ai placé ma numéros derrière à côté de ma porte du mur, comme ça on les voit bien. Les Animeros, du coup, on a du Senseiya, du My Hero et du Bleach. Alors lesquels j'ai moi? J'ai ces 2 là. Là, bizarrement, j'en ai aucune au milieu, bizarrement. Et je crois que j'ai ces 2 là aussi. Du coup, tu les as accrochés au mur, toi. T'as opté pour les accrocher au mur, c'est ça, Nilink? La taille du gizmo, c'est ça que tu demandes, Natsuko? De Digimon, mais ailleurs. Digimon, c'est chez nous aussi, je crois, hein. Euh... Je sais pas s'il nous marque une taille ou quoi, pour le gizmo. Non, il n'y a pas de taille. Mais à mon avis, on est sur un bon 30 centimètres. C'est la taille du Groot, je pense. C'est, ouais. Ou alors à taille réelle, peut-être. Tu vois? Attendez, on va aller regarder sur le site Lego si vous voulez. Euh... attendez, hop. Nouvelle fenêtre. Lego. Ouais, ça, c'est des trucs aussi qu'on peut faire en live et pas sur YouTube. Tu vois, on improvise, on va voir sur Lego ce qu'ils en disent. Gizmo. Alors, le gizmo, qu'est-ce qu'ils disent? Réassort en cours déjà. Eh ben, dis donc. Empreinte de Lego. Présentation du produit, s'il vous plaît. Alors, affichez votre affection pour l'adorable. Mais putain, mais pourquoi je suis pas sur la bonne page, pardon? Affichez votre affection pour l'adorable Mogwai du film Gremlins de 1984 avec la figurine articulée de Gizmo Lego. Détail, Lego, modèle, construire, collectionner, assembler. Tourner la tête, 3D, ce set, figurine articulée. Gna 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 gna. Instruction en 3D. Ah ouais? 27 centimètres de large, 20 centimètres de haut, 27 de large et 8 de profondeur. Voilà. Voilà, voilà. Bah regarde, tu vois, j'étais dessus. J'étais dessus, mon grand. Ah, mais attendez, mais Mayhem, qui a commandé le nouveau CM Punk. Enfin, nouveau, non, c'est il date celui-là un peu, non? Ou il le réédite? Mince, que le match, il était revenu. Ouais, mais ouais, il date, hein, on est d'accord, ouais. Il cote un peu celui-là en plus, hein. Ah bah voilà, là, une bonne vision de la tête. On a une bonne vision de la taille du gizmo, effectivement. Mais ils sont malins parce que le mec, il met bien le gizmo d'avant pour qu'il te paraisse plus grand, hein, les gars. Attention, hein. Palapa, palapa, papa. Mais en soi, à 20 centimètres, je sais pas si j'ai un mètre là. Non, j'ai pas de mètre. C'est pas fou non plus, hein. C'est mieux que rien. On est d'accord. Hop là, attendez, je vais ranger mon Discord et après je vais vous faire découvrir un instagrammeur que j'aime bien parce que j'ai été surpris, j'en parlais avec Panda, justement, j'étais persuadé de vous la représenter et je suis sûr de vous la représenter, mais beaucoup l'ont oublié et pourtant le mec a un talent de fou. Donc on va en reparler, surtout qu'il m'a aidé pour un truc récemment. J'ai le plaisir et l'honneur de pouvoir discuter avec lui de temps en temps. J'avais mis la page, là, hop. Mais je vous en avais parlé, c'est sûr, et certains d'entre vous s'en rappelleront. C'est l'incroyable Dwayne Shoot Toys, les amis, qui fait des photos de fou, hein, sur le catch, avec des décors de dingue. Et en plus, à chaque fois, il met l'envers du décor. Et c'est ça que j'aime, en fait. Ouais, c'est ça, Natsuko. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est la taille d'une figurine de catch, un peu plus grand, effectivement. Voilà. Il met l'envers du décor à chaque fois, il montre, les prints qu'il a fait parce qu'il fait tout lui-même, hein. Les décors, les peintures, il fait tout, tout, tout lui-même et après il fait ses montages photos où il cache lui par contre, il cache ses articulations, vous voyez?
sur ses montages. Là, on les voit mieux, on les voit plus les articulations des figurines, lui, il les cache. Ouais, non, lui franchement, il bosse trop bien. J'aime trop ce qu'il fait. Je pense que c'est un de mes senpai en tiers de en termes de Toy Photo. C'est même pas je pense, c'est même sûr que c'est un de mes senpai. Je vous dis, le moindre truc que vous voyez dans le décor, c'est lui qui l'a fait, quoi. Ah, là, il l'a fait avec une figurine 1/6, par So exemple. LeBron James loves eating. Il montre tout ce qu'il a fait. Il montre tout le processus. Et voilà. C'est fou, hein? Je suis fan, les gars, de ce gars. Voilà. Il faut aussi des Lego, enfin des Legos géants. Merci. Et Yacine, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Il fait, mais regardez, ça, c'est un custom d'Eminem qu'il a fait lui-même, hein. J'ai envie de tacos, c'est malin. Désolé. Par contre, la taille des décors, c'est insane, hein. C'est insane. Et il travaille sur toutes les échelles, hein. Hot One, c'est excellent. Excellent. C'est génial. Ah ouais, bah non, t'abuses. Et laquelle on pourrait vous montrer en dernier? Bah tiens, on parlait de Gizmo, regardez, hop, avec les tortues, en studio. Mais oui, oui, oui. Là, après, on est sur du 1/4, hein. Là, c'est de la grosse figurine, hein. Mais le moindre détail est là, quoi. C'est ça, moi, qui me fume. Celle-ci, j'adore aussi. Le crack, les gars. Il y a pas d'autre mot, hein. Il est trop fort. Donc voilà, allez suivre son travail sur les réseaux parce que ce mec est juste incroyable. Ce mec est juste incroyable. Ah non, non, il fait pas semblant, mais je pense qu'il a envie, je pense que c'est son métier, hein. Et je vous dis, j'ai le plaisir de parler avec lui parce que je l'avais présenté sur ma chaîne il y a 3 ans de ça et on avait échangé en DM derrière. Et du coup, par exemple, allez, je vous tease un truc, bah, je vais pouvoir faire ça grâce à lui. Je vais pouvoir faire ça grâce à lui. Parce qu'effectivement, sur le Dom Mysterio, il y a pas son nouveau tatouage dans le cou. Et comme j'ai la chance d'échanger avec lui, il m'a envoyé le fichier et il m'a dit comment faire. De toute façon, il met tout le tuto là, hein. Hop là, voilà, c'est réglé. Je vous en ferai une vidéo de toute façon en le mentionnant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce bah, pour moi, un des GOAT de la toy photo, clairement. À l'international, je parle, hein. Beh, bien sûr que c'est sympa de sa part. Mais après, il le dit dans sa vidéo, il met un moment où on peut le screen, tu vois? Mais là, il me l'a envoyé parce que voilà, j'ai la chance de pouvoir échanger avec lui, voilà. Donc voilà les amis. Voilà, voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a un concours, hein, qui est parti sur le Discord, concours Toy Photo. Le thème, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Donc on verra ça, les résultats le quinze février. Il y aura peut-être un invité pour voir les résultats. Peut-être qu'il y aura un toy photographeur avec nous, je sais pas, je suis en train d'y réfléchir.
Mais voilà, peut-être que vous aurez la chance, d'avoir un tel photographeur dans les juges, voilà. Et moi aussi, j'y participerai et après, pareil, hein, si vous voulez mettre plusieurs photos, n'hésitez pas les copains. Il y a pas de voilà, il y a pas de restriction en termes de nombre de photos. Voilà, qu'on soit bien d'accord les amis, qu'on soit bien d'accord. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, les amis. Les amis sur Twitch, on va se retrouver demain. Demain, on va jouer à un petit jeu de moto, voilà, à partir de 18h30. Les amis qui découvrent cette vidéo à l'heure de la sortie sur YouTube, c'est-à-dire à 18h le lundi, sachez que dans une demi-heure, on sera en live sur Twitch. Et pour les autres, c'est trop tard. Désolé, mais voilà, vous connaissez les horaires maintenant. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci d'avoir suivi le live. Pensez au petit like, aux commentaires, tout ce qui va bien. Prenez soin de vous, amusez-vous avec vos jouets, venez participer au concours sur le Discord. Je vous dis à dimanche prochain pour un Dirty Figouze et sinon, on se retrouve tout le reste de la semaine en live sur Twitch, les copains. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir.